La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier, avec vous, nous allons écouter et méditer l'évangile de ce 19e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent le maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, après avoir écouté cet extrait de la péricope de saint Luc, on peut se rendre compte que ici, nous sommes invités à une attente vigilante du retour du Christ. Il faut dire que le Christ avait annoncé son départ vers le Père et son retour, ce qu'on appelle la parousie. Le second avènement du Christ pour juger l'humanité et pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et à cela, beaucoup de chrétiens dans le temps, ils se sont habitués à une façon de faire et de comprendre le sens de l'attente. Pour eux, c'était une attente passive. Eh bien, il ne fallait plus faire grand chose. Le monde est une réalité qui est en train de passer et qui va passer et qu'il ne vaut pas la peine de se décarcasser, de se fatiguer, de travailler. Pour ainsi dire, les personnes avaient abandonné leurs tâches et leur présence dans le monde. On attendait seulement que le Christ vienne et qu'il les emporte, qu'il réalise l'enlèvement de tous et de chacun. Mais à la vérité, le retour du Christ n'est pas une réalité qui demande que nous soyons dans un certain laxisme, une certaine passivité. Non. Le retour du Christ doit se réaliser dans l'action, dans le service, dans le travail. C'est pourquoi le Christ va rappeler à ses disciples qu'il est important que notre attente soit une attente marquée par le sens du service et la confiance en lui. Eh bien, il ne faudrait pas rester là, affairé à ne rien faire, mais il fallait transformer le monde, il fallait impacter le monde. Donc notre travail en tant que tel, c'est ce travail de transformation du monde. Et ce travail, nous le réalisons à travers le service que nous faisons, le service que nous réalisons pour les frères et pour les sœurs. C'est bien pour cela qu'il est intéressant de savoir que la veille n'est pas rester avec les yeux ouverts et attendre,
La veille, c'est se mettre en mouvement. La veille, c'est travailler à les réalités quotidiennes qui se présentent à nous. C'est d'arriver à réaliser des choses pour le Christ. C'est de permettre à chacun et à chacune de savoir que le retour du Christ, c'est une réalité qui dépasse l'espace-temps, mais qui se comprend réellement dans les actions et dans le service que nous posons. Si donc quelqu'un arrive au thème de sa vie, eh bien, ça sera le moment pour lui de rencontrer le Christ, ce sera pour lui une fin. Mais une fin entendue comme parousie, une fin entendue comme un cataclysme final, eh bien, personne ne saurait le prédire et personne ne saurait l'attendre dans ce sens-là. C'est pourquoi il est intéressant de savoir que l'action que le Christ nous invite à prendre est une action de foi, est une action de service. C'est comme des serviteurs à qui le maître a laissé des recommandations. Et il est allé à Unos, espérant qu'à son retour, ces serviteurs auraient bien accompli leur tâche et se seraient mis en attente du maître pour le servir. Heureux sont ces serviteurs-là qui ne se sont pas laissés gagner par le découragement, ni se laisser gagner par la possibilité d'agir comme il faudrait le faire. Et ils ont suivi les autres du maître. Et nous croyons, et nous chrétiens, nous sommes appelés à suivre la parole du Christ. Nous sommes appelés à porter un surcroît d'être aux personnes. Nous sommes appelés à infuser la confiance. Nous sommes appelés à porter l'espérance dans le cœur des hommes. De sorte que les œuvres que nous faisons ici-bas ne sont pas fortuites, mais ce sont des occasions pour nous de préparer notre rencontre avec le Christ, de préparer notre éternité. C'est pourquoi il est intéressant que chacun de nous ne regarde pas la vie sur cette terre comme une inutilité, mais comme un non-sens. Le sens de la vie, c'est dans la continuité, dans celle qui ne finit pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre le sens continu et linéaire de l'existence à travers nos œuvres, à travers notre service des uns aux autres, à travers notre charité et notre espérance. Loué soit Jésus-Christ.